Moi des floraisons, moi des métamorphoses, mai qui fut sans nuage et juin poignardé. Je n'oublierai jamais les lilas ni les roses, ni ceux que le printemps dans les plis a gardés. Je n'oublierai jamais l'illusion tragique, le cortège, les cris, la foule et le soleil, les chars chargés d'amour, les dons de la Belgique, l'air qui tremble et la route à ce bourdon d'abeilles. Le sang que préfigure en carmin le baiser et ceux qui vont mourir debout dans les tourelles entourés de lilas par un peuple grisé. Je n'oublierai jamais les jardins de la France, semblables aux micelles des siècles disparus, ni le trouble des soirs, l'énigme du silence. Les roses tout le long du chemin parcouru. Le démenti des fleurs, au vent de la panique, aux soldats qui passaient sur l'aile de la peur, aux vélos délirants, aux canons ironiques, au pitoyable accoutrement des faux campeurs. Mais je ne sais pourquoi ce tourbillon d'images me ramène toujours au même point d'arrêt. À Sainte-Marthe, un général de noir ramage, une villa normande au bord de la forêt, tout se tait. L'ennemi dans l'ombre se repose. On nous a dit ce soir que Paris s'est rendu. Je n'oublierai jamais les lilas ni les roses, et ni les deux amours que nous avons perdus. Bouquet du premier jour, lilas des Flandres, douceur de l'ombre dont la mort farde les joues. Et vous, bouquet de la retraite, rose tendre, couleur de l'incendie, au loin, rose d'Anjou. Ah, Pierrot? Oui, ça va? Alors? Mais qu'est-ce que tu... T'as récupéré tes colis?
Ouais, ça y est, ils sont arrivés en gare d'Épisy. C'est Paulette qui les a convoyés cette fois-ci en train. Hein, en train, de Paris. Ah, elle est gonflée, la Paulette. Hein. Elle a pas peur. Hein. C'est moi qui te le dis. Hein. Ah, dis donc. Avec tous les contrôles à Paris, là, c'est quand même gonflé. Hein. Ah, tu m'étonnes. Et il paraît que tes roast beef se sont crachés dans un bled, là, dans le nord, à... Un bled? Un bled. Roubaix, oui, tu parles d'un bled, oui. Oh là là là. Oh, tu sais, moi, le plus loin où j'ai jamais été, c'est le cimetière d'Ayan, route de Joigny, pour l'enterrement de ma grand-mère, alors, ou machin. Ouais. Bah tiens, en parlant de cimetière, sur les 5 membres d'équipage, il n'en reste plus que 3. Hein. Ah, ils revenaient d'une mission de bombardement en Allemagne quand leur avion a croisé les tirs de la FLAC. La FLAC, c'est quoi ça, la FLAC? La FLAC, pas la FLAC QE, la FLAC avec un K, les unités de batterie anti-aérienne des Boches. Eh oui. Il y a 3 pilotes qui ont réussi à sauter en parachute avant que le Wellington il explose. Le quoi? Le Wheeling quoi? Le Wellington, c'est le nom de l'avion anglais. Non mais laisse tomber. Bon. N'empêche, ce que je vois, c'est que le réseau est quand même vachement bien organisé. Oui. Comment qu'ils font, là, tes roast beef, là? Un Wheeling machin qui brûle, ça se voit de loin, non? Oui. Comment qu'ils font pour demander de l'aide alors qu'ils causent même pas le français, là? Non mais... Et puis, avec tous les collabos et les boss qui participent de secteur, comment qu'ils font? T'inquiète pas, tout est prévu. Hein. Le réseau est bien implanté, surtout dans les régions où les avions risquent de croiser les tirs de la FLAC. Et puis les paysans du coin, ils savent très bien à qui s'adresser en cas de besoin. Hein. Une fois localisés, les agents de liaison comme Paulette, ils n'ont plus qu'à rapatrier les pilotes sur Paris. Sacrée gonzesse, la Paulette, hein? Ah ouais, une bonne petite mère. Hein. Et elle les cache dans un appartement dans le 18e à Paris. Elle leur fait la tambouille, elle lave le linge. Mais bon, toi bien les gars comme ça, des jeunes gaillards à Paris, ça voudrait profiter un peu, Pigalle et tout, mais il y a plein de frites, ça va. Hein. C'est quoi ça, Pigalle? Hein? Ah oui, c'est vrai que toi, à la route de Joigny. Ah, d'accord! Ah bah j'ai compris. T'as compris quoi? Ah, Pigalle? ah non? Ah bon. Non, les Anglais, à Hayan. Oui, eh ben. Bah, c'est pour ça qu'on les cache à Hayan, parce qu'il y a moins de boches à Hayan. Ah Le oui. coin, il est plus sûr à Hayan, c'est pour Voilà. ça que... Ah bah c'est ça, tu Ah vas bah quand ouais. tu veux quand même. Ah ouais. Hein. Ah ouais. Eh ben moi, alors toi, c'est toi qui... eh ben moi, c'est Jean Marot, c'est un gars du réseau là. Il m'a demandé si je pouvais pas en héberger. Alors comme je connais pas mal de fermes qui sont isolées, bah, j'ai accepté. Bah tiens, là j'en ai 3 chez moi là. Allez, bah, je les attends là. 2 Anglais, un Néo-Zélandais. Bah, je peux te dire que ceux-là, ils vont pas tarder de repartir en Angleterre parce que je commence à en avoir un peu. Oh ouais, mais ils doivent quand même bien s'emmerder, tes pilotes à Hayan. Depuis que les boches ont interdit les balles, ah ben terminé, hein. Les jamais au Café Félix, ben plus rien. N'empêche que si, moi je connais des petits endroits clando où ça bamboche sévère. Non, merci, c'est pas la peine. Non, ça va. Il y a 2 Anglais et puis un Néo-Zélandais. Regarde-moi ça dans les non, mais bon Dieu. Non les gars, oh, moins fort! Ah ça, putain, le radar, c'est plus costaud que la tisane. Le thé, I was born in Paris in 1920, and my father was... S'il vous plaît, là, je suis pas sûr que tout le monde comprenne. Hein. Est-ce que vous pouvez le faire en français? Je disais donc, je m'appelle Marguerite Knight. Je suis née en 1920 à Paris, d'un père anglais et d'une mère polonaise. Avant-guerre, j'exerçais le métier de sténodactylo à Londres. J'ai incorporé le SOE, ministère de la guerre britannique, en tant que membre du FANI, The First Aid Nursing Yeomanry, que l'on pourrait traduire par la Compagnie libre des infirmières d'urgence. J'ai fait partie des 50 FANI qui ont été envoyés en France, en mission, dois-je dire, excusez-moi, je suis troublée. C'est peu, car les responsables du SOE avaient du mal à recruter des agents anglais parlant parfaitement le français, ce qui n'est pas mon cas. Après avoir suivi pendant plus d'1 mois un entraînement paramilitaire et un apprentissage de la clandestinité éprouvant, j'ai été parachutée en France dans la nuit du 5 au 6 mai 1944. Désormais, je n'étais plus Margaret, mais Nicole. Je n'étais pas seule dans cette mission. Un autre agent, Henri Bouchard, dit Noël, m'accompagnait. Il s'occupait plus précisément des transmissions radio. Nous avons été largués près de Marcenay en Côte d'Or, puis réceptionnés par un groupe local sous la responsabilité d'un homme qui se faisait appeler Casse-Cou. On nous a très mal accueillis. Ce Casse-Cou et ses hommes nous ont laissés suspendus en l'air
nous posant des tas de questions et nous confisquant cigarettes, chewing-gum et même les parachutes. Finalement, quand j'ai évoqué le fait que les Allemands n'étaient peut-être pas très loin, casse-cou, j'ai appris plus tard qu'il s'appelait André Moulinier, a décidé de nous emmener vers le village le plus proche. Nous sommes restés dans une maison 2 jours, espérant ne croiser personne, mais au lieu de cela, le village entier est venu nous voir pour nous souhaiter bonne chance ou nous demandant si c'était plaisant d'être parachutés. Finalement, nous avons rejoint Lyon, plus précisément l'Ayanté, où le réseau Jean-Marie avait son poste de commandement. Durant la semaine qui a suivi, j'ai aidé à réceptionner des parachutages, fait l'inventaire des armes. Un samedi, nous sommes partis en opération. Noël devait émettre à 3 heures dans un lieu choisi pendant qu'on menait une embuscade. C'était une bonne manœuvre, mais malheureusement, les Allemands ne sont pas venus ce jour-là. Nous sommes retournés à notre PC dans la soirée. Au retour, on a trouvé un aviateur anglais amené de Sens jusqu'à notre maquis. Il était dans un sale état, ayant reçu une balle dans la tête, alors qu'il se trouvait dans le maquis où il avait été au préalable conduit. Nous l'avons soigné. Un jour, ce devait être le 25 mai, il était 5 heures du matin, j'étais de garde avec le capitaine Thompson, quand nous avons entendu un coup de feu. Calmement, le capitaine Thompson a pris un vélo et est parti en reconnaissance pendant que je donnais l'alarme. Henri Fraget a donné l'ordre d'évacuer le PC, et nous nous sommes tous retrouvés éparpillés dans la nature. J'ai trouvé refuge chez un couple de ce nom, monsieur et madame Cuffot. J'ai vécu avec eux pendant 6 semaines, et ils m'ont traité comme leur fille, et ils ont fait tout ce que je leur demandais, en dépit du danger de dénonciation. Puis début juillet, j'ai réussi à recontacter des membres du réseau. Ce n'était plus Henri Fraget qui commandait, mais le commandant Roger Bardet. J'ai repris ma tâche d'agent de liaison. Un nouveau PC a été installé à Somquez vers la minuit, et 3 officiers alliés d'une mission Jetbug nous ont rejoints en renfort. Mon rôle était de faciliter le contact entre ces officiers alliés et les résistants du réseau Jean-Marie. La stratégie militaire, visant à mettre en place les opérations de la libération, pouvait être appliquée. Attention! Attention! Il a pas pu larguer ses containers. Ils avaient fait trop de bruit, les enfants. On s'est fait repérer. Qu'est-ce qui va se passer, là? On va se faire mitrailler. On va se faire mitrailler, tu crois? Je suis d'accord avec vous. Les terroristes ont eu de la chance. Celle d'avoir affaire à votre incompétence. Aux terroristes, aux GMR, comment dites-vous déjà? Ah oui, groupe mobile de réserve, sont inefficaces. Pourtant, Oberlieutenant, nos moyens en hommes et en matériel sont importants. Le commissaire Grégoire met tout en œuvre pour réprimer les terroristes. Effectivement. Constatez par vous-même, notre barrage est formé de plusieurs chicanes avec divers croisillons, sans parler du fusil mitrailleur qui pointe derrière. Et pourtant, 4 pauvres terroristes ont réussi à franchir cet impressionnant dispositif militaire digne de la ligne Maginot. Pourtant, nous avons réussi à mitrailler la voiture. C'est même un miracle qu'ils aient pu passer le barrage. Mais au fait, comment savez-vous qu'ils étaient 4?
Sachez, monsieur le chef des GMR, qu'au SD, nous finissons par tout savoir. Il y a 2 heures, des informations circulaient faisant état d'une attaque du bureau de la poste de Toussy par 4 terroristes. Ces derniers se sont enfuis à bord d'une Renault Stella, Juva 4 ou traction, peu importe. Ils sont partis direction Hayon-sur-Tolan en passant au carrefour des Placeaux vers Saint-Aubin-Châteauneuf. Comme vous le savez, je ne suis pas natif de la région, mais je sais qu'entre Toussy et Hayon se trouve Châssis. Oberlieutenant, je ne comprends pas. Mais cessez de m'interrompre avec vos jérémiades. Décidément, vous les Français, vous ne comprendrez jamais rien. Il s'avère que nous venons de retrouver un véhicule accidenté, abandonné sur le bord d'un chemin. Sa description correspond parfaitement au véhicule utilisé pour l'attaque du bureau de la poste de Toussy. À 2 détails près. Sa carrosserie est criblée d'impacts de balles et la banquette arrière est tachée de sang. Nous avons donc réussi à toucher ces salopards. C'est une possibilité. C'est pourquoi j'ai demandé à mes hommes de ratisser la région. Les terroristes devraient être rapidement localisés. Ils ont dû trouver refuge dans quelques maisons du secteur. Oberlieutenant, vous avez certainement raison. Sachez qu'un membre du SD a toujours raison. Je vous laisse. Vous avez certainement beaucoup à faire, ne serait-ce qu'à enlever ce barrage qui ne sert à rien, sinon à gêner le transport de nos troupes. Évacuation, schnell! Bien, Ober. Un matin très tôt, le dimanche 1er août 1943, je crois. En pleine période des moissons, une imposante silhouette se détachant avec précaution de l'obscurité est venue taper au carreau de notre fenêtre. J'ai rapidement identifié Pierre Argout, notre voisin. Ce dernier me dit sèchement « J'ai des colis à charrier !» Habituellement, c'était la tâche d'Alphonse Créneau, mais ce dernier, victime d'un contretemps, a indiqué le nom de mon père à Pierre Argout. L'objectif est de récupérer les armes, parachutées quelques jours plus tôt, le 23 juillet 1943 à Châssis et entreposées depuis dans les carrières de l'ancien four à chaux. Route des Ormes. Les chevaux attelés, notre petit groupe de 11 personnes s'est activé. Il y avait les deux gens, Gauffilet et Brochot, Marcel Gallet, l'appariteur André Vautrin, Bernard Garache, le coiffeur, le cafetier Henri Boutron, le garagiste Renaud, le peintre Jacques, le père Huchard et bien sûr Pierre Argout. Le travail a été très pénible car il fallait le plus discrètement tirer du trou près de 3 tonnes d'armes déposées dans des containers. C'était aussi très risqué car nous devions ensuite emprunter la route de Toussy à Hayan, longue de 3 km. On pouvait à tout moment tomber sur une troupe de feldgendarmes. Un gars se tenait aux avant-postes à 100 mètres, tandis que moi, je fermais la marche 50 mètres derrière. Les chevaux et surtout les roues de la charrue en fer faisaient un bruit d'enfer. On risquait gros. La mission s'est terminée au petit matin. Argout a décidé d'entreposer les armes chez lui, à Hayan, et de les trier avec Alain de la Rousille. On m'a dit plus tard que ce parachutage de juillet 1943 était le premier parachutage du Jovinien, et certainement un des premiers dans l'Yonne. Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant.
heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise, un ami viendra ce soir. Tante Amélie fait du vélo en short. Clémentine peut se curer les dents. Les girafes ne portent pas de faux col. Il est temps de cueillir des tomates. Marie-Thérèse à Marie-Louise, un ami viendra... Depuis le débarquement, les ricains foncent vers nous, mais je vous parie, commandant Roger, que d'ici quelques jours, ils seront dans Lyon. Oh, cette java qu'on va faire depuis le temps qu'on attend ça. N'empêche que les boches et toutes les salopes là qu'on couchait avec eux là, les collabos là, on va leur faire payer, tiens. Ouais, bah t'emballes pas, Riton, hein. T'emballes pas. Quoi? Ouais, l'ennemi n'a pas tiré sa dernière cartouche, hein. Actuellement, les combats font encore rage, hein. En Normandie, le bocage, c'est un sacré champ de bataille, hein. Les tranchées, c'est des haies, là-haut. Bocage ou tranché, moi j'y comprends que dalle. N'empêche que ce que je dis, c'est que les boches sont foutus. Oui, bah le danger, il est encore là. N'oublie pas que les Allemands occupent encore le département. N'empêche que ce que je dis, c'est que les boches, bah... N'empêche eh ben, sont en train de dégager... N'empêche que ce que je dis, tu peux pas parler... Non, mais franchement, tu peux quand même changer un peu ton vocabulaire, ouais. Mais n'empêche que ce que je... Enfin... C'est ce que je veux dire, commandant Roger. C'est que... Non... Oh, puis merde, tiens, y a pas à tortiller. Les alboches sont en train de se faire la malle direction le Grand Reich, point barre, hein. Et l'autre jour, c'est quand même nous, avec les gars du groupe Bayard, qui les avons mitraillés. Ouais. Alors, même qu'on a récupéré du matos, tiens, puis je parle pas des prisonniers. Eh ben, je me demande si c'était pas une erreur, hein. Parce que maintenant, ils vont vouloir récupérer leur matériel et libérer leurs hommes. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Mais c'est le débarquement, là, commandant. Les gars veulent passer à l'action. Oui. Comment vous voyez la suite des opérations, là? Mollo. Faut pas faire comme les FTP. Bon, je reconnais, ils sont courageux. Mais alors, leur stratégie d'organiser des libérations anticipées, là, ça fait courir des risques inutiles aux civils, mon gars. Voilà ce que je dis. Ah oui, bah comme à Tisouaille. Pauvre Georges. Et dire qu'il a préféré se dénoncer tout seul, plutôt que de risquer une arrestation collective. Ouais. Chapeau. Ouais, je pense aussi à Guerchy, à ce pauvre Dumont, là, qui s'est fait massacrer dans sa ferme avec sa femme et son grand, là, parce qu'il voulait prendre les armes, là. Ah ouais, ça, c'est vrai, ça. Et quand j'y pense. Et heureusement que les deux gamines ont pu être confiées aux voisins. Et il paraît que le notaire Pascal a organisé une collecte pour aider les gamines. Ouais. Ça, c'est bien. Ça. Bon, on est bien d'accord, mon petit Riton, hein. Il faut redoubler de vigilance. La guérilla, oui, mais raisonnée. Hein? Les ordres, les consignes des Alliés sont claires. Ne pas prendre de risques inutiles. Voilà. Nous, on risque rien. Nous, on est commandés par les Anglais, alors... Enfin, pardon, les roast-beef, non, pardon. Messieurs les Anglais, on va le dire. Voilà, eh ben tu vois, t'as compris, te voilà devenu un bon petit soldat, mon petit Mais Riton. commandant, faut y aller, là. T'inquiète pas. Voilà comment je vois la suite des opérations. Bon, alors, le réseau est actuellement en cours de restructuration, là. Ben, tu vois, avec l'installation du nouveau PC à Sommes-Caisse, là, et d'après les informations que m'a transmis le radio Noël, il devrait y avoir un débarquement des Alliés qui devrait nous donner les dernières consignes. Et il y aura quelques parachutages aussi sur 2 terrains. Là, un ici, au château de Bontin, pas loin du PC, et un petit peu plus loin, là, sur le terrain des miniers. Voilà, ici. Je connais. C'est prévu Franche-Saint-Phal. Ouais. C'est les gars du groupe Bayard qui s'en occupent. Voilà. Certains d'entre eux étaient avec nous quand on a mitraillé les boches. Voilà, très bien. Bon, en tout cas, il faut que tu contactes Nicole. Hein? Nicole, l'agent des Fanny? Oui. Ah, Nicole. Eh ben, n'empêche que ce que je peux vous dire, c'est que je suis pas prêt de parler l'anglais comme c'est qu'elle parle le français. Hein. Peut-être qu'il faudrait que je prenne des cours de langue, moi. Non? Oui, bon, bah, t'attendras la libération pour l'inviter à danser. Hein. En tout cas, ce soir, tu l'accompagnes au maquis, parce que l'évacuation, c'est pour cette nuit. André doit être prévenu dans les plus brefs délais. Allez, hop. Ouais, bah, n'empêche que ce que je dis, c'est qu'il va pas être content. Bon, bah, Qui? les gars, les temps neufs, ils étaient bien, hein, dans les bois de Grandchamp. Oui, bah, tu comprends pas. Le secteur est devenu trop dangereux maintenant, surtout après votre attaque à Cepo, là. Puis de toute façon, on discute pas, c'est un ordre. Voilà. Ouais, en fait, ce que je dis, c'est que ça pourrait être facile, hein. Laisser sur place la cuisine roulante, la cuve à eau potable, on pourrait être contents, les gars. Hein. Enfin bon. Bon, et une fois évacué, on va où, commandant? Eh ben, toujours pas très loin de Grandchamp, là. Dans une ferme réquisitionnée, au lieu dit le Bréau. Voilà. Bréau? Je connais pas. Mais si, la ferme des Espagnols. Ah oui. Ah oui. De toute façon, tout est prévu. On vous attend et... Chut. Chut. Coupe.
sûrement des terroristes aussi parmi vous. Montrez-vous. Raymond Martin et son père Ernest, prisonniers, étaient déjà assis dans un camion. Au carrefour, il y avait des automitrailleuses et un déploiement important d'officiers. Tous les hommes du village ont été conduits sur la route de Saint-Aubin-Châteauneuf et alignés face contre un mur. Les Allemands ont ensuite investi violemment les maisons. Ils fouillaient partout. Une fois au mur, on ne parlait plus, car il y avait la mitrailleuse pointée sur nous. Les Allemands se sont rendus au domicile de Georges Manoury, car ils savaient qu'il était le responsable d'un dépôt d'armes. Ils ont tenté de le faire parler en le tabassant à coups de tuyaux en caoutchouc, renforcés par un bâton. Mais ce gaillard n'a rien dit.